Germain, les indépendantistes ont donc tranché à la place des loyalistes aujourd'hui. Oui, écoutez, je viens de regarder votre reportage, ça me fait sourire, parce que c'est un peu les pompiers pyromanes, c'est-à-dire ceux qui ont monté une coalition dans le dos des Calédoniens, avec eux des réelles contreparties, la levée du drapeau FLNKS, l'élection d'un indépendantiste à la présidence du Congrès. Aujourd'hui, vous voudrez nous donner des leçons? Non, s'il vous plaît, pas de leçons morales. Mais c'était vous qui aviez fait tomber le gouvernement. Tout à fait, mais pour répondre aussi, il parle de trahison. Ce qui a trahi le contrat de gouvernance solidaire? Nous avions passé un pacte avec les partis non indépendantistes qui reposait sur deux fondamentaux. Le premier, ouvrir les discussions avec nos partenaires indépendantistes pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Deuxième, prendre toutes les réformes économiques, sociales et fiscales nécessaires au pays pour son redressement. Ils ont trahi cet accord, ils ont cassé notre majorité, ils sont rentrés dans l'opposition et aujourd'hui, ils s'étonnent de la situation. C'est eux qui ont refusé d'élire un président du gouvernement depuis 3 mois, de reconnaître le vote des Calédoniens qui ont porté à la tête du pays Calédonie Ensemble. Et aujourd'hui, au bout de 3 mois, heureusement, merci que les indépendantistes nous débloquent cette situation, prennent leurs responsabilités. Pour quelle contrepartie? Pour aucune contrepartie. Ils l'ont dit, c'est franc, je suis serein en face de vous. Il n'y a aucune contrepartie. Dans leur communiqué, les indépendantistes écrivent quand même « Finaliser les transferts de compétences, adopter une stratégie minière et industrielle commune, poursuivre les réformes et le référendum de sortie ». Oui, bien sûr, qu'ils veulent préparer le référendum de sortie, comme nous d'ailleurs, comme tout le monde. Et finir le transfert de compétences. Ils indiquent bien que c'est sans contrepartie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent travailler sur l'article 27. Aujourd'hui, c'est des compétences qui sont préparées sous l'égide du Haut-Commissariat suite à la demande des partenaires calédoniens. C'est des travaux qui sont faits sous l'égide pour préparer les éléments de décision pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, donc l'article 27. La stratégie minière, c'est la même chose. Une commission et des travaux sont menés sous l'égide de l'État avec l'ensemble des groupes politiques pour définir quelle sera la stratégie de la Nouvelle-Calédonie sur le dossier du nickel. Donc ce sont des dossiers tout à fait naturels. Calédonie Ensemble s'est positionné de longue date sur ces dossiers. On a... Que dites-vous, que répondez-vous à vos détracteurs qui vous trouvent proches de l'État socialiste? Or là, on attaque les personnes, on attaque sur la forme pour pouvoir pas se justifier sur le fond. Notre politique, on l'a présentée lors de notre campagne électorale, on l'a fait acter dans un contrat de gouvernance solidaire, on la met en œuvre, c'est pas la peine de nous faire des procès d'intention, on n'a jamais perdu notre âme avant, on ne l'a pas perdu aujourd'hui, on ne le perdra pas demain. On n'a jamais trahi nos électeurs, on n'a jamais trahi nos convictions, on veut simplement se mettre au travail, réformer ce pays tel que les Calédoniens l'entendent, on s'est engagé à le faire, on a remporté les élections, c'est normal qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel et ce que doivent retenir les Calédoniens, puisque c'est qu'ils souhaitent, c'est qu'on ait un gouvernement qui soit en fonction pour qu'on puisse se mettre sérieusement au travail. Et comment allez-vous travailler maintenant avec vos anciens partenaires du CGS qui, eux, parlent de trahison ce soir? Oui, bien sûr, quand eux font des alliances avec les indépendantistes, c'est normal. Et moi, je vous renvoie à toutes les déclarations qui ont été faites ces dernières semaines. Il faut passer au-delà des camps, il faut travailler avec les indépendantistes. On travaillera tel que l'accord de Nouméa le prévoit, c'est-à-dire dans un cadre de collégialité, avec la recherche de consensus sur les dossiers. Le gouvernement préparera les réformes, et puis le Congrès tranchera. Philippe Germain, quelle va être votre réaction, la réaction de votre gouvernement sur le sujet? D'abord, permettez-moi de féliciter l'initiative des parents d'élèves de Païta, les remercier pour le message qu'ils transportent. Le gouvernement doit prendre le relais avec l'ensemble des autorités coutumières, politiques et éducatives pour délivrer ce message de tolérance et de paix. Ça, c'est ce qu'on doit faire dans l'urgence. Dans le moyen terme, ce que l'on doit faire, c'est adopter notre projet éducatif pour justement véhiculer les valeurs de la citoyenneté calédonienne. Enfin, le service civique, qui est également un des grands projets de notre gouvernement, c'est justement de permettre à cette jeunesse de partager ces valeurs entre eux et pour le compte des associations. Philippe Germain, merci d'être venu sur notre plateau ce soir.